No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors maintenant, on va aller droit au but en faisant la relation entre ces deux petits-enfants-là, victimes d'une atrocité. La franc-maçonnerie, le symbole utilisé par les francs-maçons qui est de sortir le corps d'une victime et de manger le corps. C'est aussi un symbolisme qui a été répandu dans plusieurs tribus. Ça a été répandu à travers les époques et c'est relié à du satanisme. Donc, cette relation-là entre les enfants, Guy Turcotte, la franc-maçonnerie, le fait qu'ils ont été sortis et l'orbite de Planète X, eh bien, la voici. On va parler de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. C'est une cathédrale qui est située à 80 km au sud-ouest de Paris. Et elle est d'origine on parle de son architecture qui serait romane, une cathédrale qui serait gothique. Et cette cathédrale-là, vous voyez, on dit que certaines traditions évoquent une ancienne grotte druidique, ainsi qu'une statue de déesse mère qui aurait servi de sanctuaire aux premiers chrétiens. Bien, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas la chrétienté, un vrai chrétien n'a qu'un seul chef, ne suit qu'une seule personne et c'est Jésus lui-même. Il n'y a rien à faire à évoquer des déesses mères et toutes sortes de noms de petits dieux. On n'a rien à faire avec ça. Nous, on ne s'occupe pas de ces choses-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce qu'on parle quand on parle de druides, on parle de personnes qui exercent la magie noire, et ces magies-là sont démoniaques, si vous voulez, sataniques, et n'ont rien à voir avec la chrétienté. Mais pourtant, voyez-vous, ces gens s'amusent à s'approprier la chrétienté pour vous amener comme des mouches qui vont se prendre dans une toile d'araignée, dans de belles cathédrales riches de même, tellement belles à regarder, fièrement montées avec des techniques de construction qu'il faut reconnaître grandioses par les poseurs de pierre. Voyez-vous, il y a des reliques à l'intérieur de cette cathédrale-là qui sont absolument fantastiques et c'est riche de l'argent là-dedans. Voyez-vous, c'est incroyable. Je vais vous montrer maintenant d'autres photos de cette cathédrale-là. Voici une photo vue de côté de la cathédrale la nuit avec l'éclairage de toute beauté. On la voit ici de face. De jour, voyez-vous la cathédrale, c'est vraiment impressionnant comme construction. Vous voyez la hauteur des personnes et la hauteur de cette bâtisse-là. Et à l'intérieur,
On retrouve, comme je l'ai montré un peu tout à l'heure, des reliques de toutes sortes qui sont assez curieuses. Il y a des gargouilles, il y a toutes sortes de choses à l'intérieur de ça qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais il faut reconnaître, la construction est incroyable. C'est des artistes qui sont vraiment grandioses, qui ont fait ces choses-là. Des prodiges. Et à l'intérieur de cette cathédrale-là, on retrouve une horloge astronomique qui nous dévoile un objet qu'on voit ici, qui est un soleil enflammé, qui correspond exactement à la caractéristique que les Sumériens nous font de Nibiru et de la caractéristique d'une naine brune. On voit ici, cette partie-là, ici, c'est une tige de métal sur laquelle est relié le bras qui tient cette fameuse étoile-là. Donc ça, ici, il s'agit donc de l'orbite de cette étoile-là ici. Le cercle qu'on voit ici, on sait que c'est l'écliptique. C'est le cercle qui représente l'écliptique. Le milieu ici, c'est le soleil qui se situe au milieu. La grande tige qu'on voit ici, c'est une tige qui pointe vers le taureau qui est en haut. Ici, c'est le scorpion. La tige horizontale qu'on voit ici. À la droite, nous avons le verseau et à gauche, le lion. Exactement les mêmes 4 points qu'on vous a déclarés, qui sont décrits par le cercle céréalier de Avebury 2008. Et ce qui est intéressant, c'est que pour connaître les points de pénétration et de sortie, des points de pénétration à l'entrée et à la sortie de l'objet, de l'écliptique, à ce moment-là, on les voit ici. C'est l'endroit où l'orbite rencontre, si vous voulez, le cercle de l'écliptique, c'est-à-dire exactement au point où on est situé ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça pointe dans la Vierge, exactement comme ce qu'on a au niveau du cercle céréalier. Pour vous rappeler le cercle céréalier. Ok, je vais sortir, je vais ouvrir en image le cercle céréalier pour qu'il demeure à l'écran. Et lui, on va le remettre ici pour qu'il soit en évidence. Pour que vous puissiez voir les deux en comparaison encore une fois. Donc, vous vous rappelez, point de pénétration dans la Vierge, la périhélie dans le taureau, on ressort dans l'Aquarius, dans le Verseau, proche du poisson, ou dans le poisson proche du Verseau, pardon, et la grande axe ici, pointe, taureau, scorpion. C'est toujours ce qu'on a dit. Vous avez la même chose, vous avez les mêmes points de pénétration dans le poisson ici, voyez-vous. L'objet va monter dans le ciel au niveau de l'hémisphère nord, si vous voulez, toute cette circonférence-là ici, et va éventuellement sortir dans le poisson.